nous allons procéder au coup de cœur. J'ai annoncé à Pascaline une surprise tout à l'heure, je vais lui dévoiler, mais je vais l'annoncer également euh, à nos officiers qui sont là. Je suis ravi d'accueillir des officiers de l'armée, un colonel et un général. C'est mon premier général, mon général, mon colonel, et une civile. Voilà. Le jury a voulu récompenser la direction infrastructure de la défense, DID de, je ne sais pas si on dit Papété ou Papété, Papété, qui préserve les massifs coralliens. C'est extraordinaire. Ma surprise, c'est que Pascaline ne le sait pas, mon général ne le sait pas encore, mais on travaille sur l'exécution du marché de suivi. Donc l'armée m'invite gratuitement 10 jours par an pour aller vérifier que le prix a bien été attribué avec des cours de plongée. Voilà, c'est parfait. Merci Je crois beaucoup. qu'il s'est dévoué. Ouais, je suis ravi, je viens de gagner pendant toute ma vie 10 jours de vacances à Papeete, de travail à Papeete. Donc un grand merci, bravo. Qui veut nous expliquer euh, ce que vous avez fait, pourquoi on vous a récompensé ainsi, d'un coup de cœur, qui Voilà, plus est. alors je représente le service d'infrastructure de la Défense, qui est le maître d'ouvrage du ministère des Armées concernant tout ce qui est infrastructure. Et aujourd'hui, particulièrement, je reçois au nom d'une de nos entités, la direction d'infrastructure de la Défense de Papeete, un prix dans le cadre de la préservation de l'environnement des coraux à l'occasion de travaux qu'ils ont réalisés là-bas. Nous avons des bateaux qui servent à la surveillance de l'espace maritime qui sont en cours de remplacement actuellement. Et donc, nous réalisons des travaux pour agrandir les quais. Au voisinage des quais existants, il y avait des coraux que nous avons voulu préserver dans le cadre des travaux que nous avons réalisés. Et nous avons confié la charge de réaliser des supports métalliques à un centre scolaire de jeunes adolescents en situation de difficulté scolaire pour qu'ils puissent réaliser les soudures de ces supports destinés à recevoir les coraux pour être déplacés et préservés pendant la phase de travaux. Alors, cette action est tout à fait représentative de l'action du ministère, parce que quand on parle de défense, c'est non seulement la défense par les armes, mais aussi c'est la défense par l'emploi, par la préservation de l'environnement, par tout le travail des autres départements ministériels qui contribuent à la défense de notre pays. Donc c'est cette action de l'État, cette action de politique de l'État que nous menons dans le cadre de notre manière d'acheter responsable. Nous avons récemment obtenu le label de relations fournisseurs achats responsables à travers de marchés récents. Cette action, nous la menons, donc nous l'avons menée, là vous le voyez à Faa, à Papeete, mais le même type d'action a été remarqué par le président de la République lors de son voyage à Nouméa, puisque pour un autre patrouilleur qui arrivait en Nouvelle-Calédonie, nous avons réalisé exactement le même type d'action. Pourquoi on est en phase avec le président de la République? C'est normal que les départements ministériels soient en phase. Voilà. Ces actions de développement durable, nous les réalisons d'une manière générale. Hein. Le service d'infrastructure de la Défense représente plus de 20 000 actes d'achat au niveau de l'État. Sur ces 20 000 actes d'achat, nous avons 44% de ces achats qui possèdent une clause environnementale et plus de 15% qui possèdent des clauses sociales. Donc je vais vous redonner des petits exemples. Le centre de formation pratique que nous avons, lié à l'entraînement et la sécurité destiné à la marine que nous avons réalisé à Brest, vise une labellisation énergie carbone E3C1, c'est-à-dire le plus haut niveau de labellisation. Récemment, nous avons construit un bâtiment pour l'état-major de la base de soutien du matériel de Neuvy-Payou, pour lequel nous avons pu réaliser plus de environ 2700 heures d'insertion, donc pour favoriser l'emploi local. Mais c'est également des bâtiments d'hébergement que nous réalisons en plein milieu de la forêt guyanaise, avec prise en compte bien évidemment de l'environnement, du soleil, du vent, du bois géré dans des forêts voisines et éco-responsables. Et par exemple, sur ce bâtiment en Guyane, nous avons réalisé une alimentation électrique
en panneaux solaires et en hydroliennes des ruisseaux voisins pour éviter le transport de produits pétroliers des groupes électrogènes. Voilà. Donc, le ministère, le service d'infrastructure de la Défense sont vraiment pleinement engagés et souhaitent participer à toute cette démarche qui nous paraît absolument déterminante pour préserver l'avenir de notre pays que nous voulons tous plus radieux tous les jours. Merci, mon général. Un grand bravo. Vous prenez la parole ou pas? Non. Voilà, et puis je remercie donc mes collaborateurs, l'ingénieur en chef Manicachi qui est chef du département des achats et madame qui s'occupe de l'achat durable en particulier. Donc c'est elle qui porte le trophée. Voilà. Un grand bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.